je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'autisme, ou plus particulièrement aux associations qui font un travail vraiment formidable au quotidien pour soutenir les parents et pour entourer les enfants. Gros plan aujourd'hui sur une association ardennaise, Ensemble pour Aurélien et Jason. La présidente de cette association est sur ce plateau. Bonjour Stéphanie Chassel. Merci, bonjour. Alors on va parler, avant de parler de tout ce que vous faites avec tous les bénévoles de votre association, on va parler de l'autisme. Il faut le préciser, j'expliquais dans ma présentation, que généralement c'est diagnostiqué avant les 3 ans de l'enfant, c'est ça ? Alors, à partir du moment où les parents suspectent quelque chose d'anormal dans le développement de l'enfant, ils font la démarche d'avoir un diagnostic et malheureusement, ça prend du temps. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même eu des plateformes de créer pour désengorger les listes d'attente du Centre de ressources autisme, mais ça reste toujours insuffisant puisqu'il y a au moins une année, voire 2 d'attente pour obtenir un diagnostic. Alors, il faut expliquer aux téléspectateurs, il y a 3 facteurs qui sont distingués dans l'autisme, la génétique, le développement cérébral et le comportement. Tout à fait. Alors, l'autisme se manifeste par des troubles, c'est ça, de communication, par des troubles du comportement aussi ? Voilà, tout à fait. En fait, les informations que les personnes autistes reçoivent sont assez confuses et ça se traduit par des difficultés de communication, des difficultés de langage, des stéréotypies, etc. Des crises qui peuvent être assez fortes pour certains enfants, Oui, par tout exemple, à fait, oui, bien sûr. au niveau du comportement. Tout à fait, oui, oui. Alors, il existe plusieurs associations en France, évidemment, Mhm. dont la vôtre, Ensemble pour Aurélien et Jason. Une association ardennaise qui aide, soutient les parents, accompagne les enfants. Des enfants qui rachent chez leurs parents, parce qu'il y a des centres aussi. Bien Il y a sûr. des centres dans différentes villes où les enfants peuvent rester longtemps et les parents peuvent les voir une Mhm. fois par semaine ou une Des fois par mois. centres qui ont également bien souvent peu de place pour accueillir ces enfants et du coup les parents cherchent d'autres solutions, parfois vont sur la Belgique pour pouvoir accueillir leurs enfants. Mais au sein de notre association, les parents mettent vraiment tout en œuvre pour qu'ils puissent bénéficier d'une inclusion en milieu ordinaire, donc à Ouais. Et l'école. donc ces associations aident et Voilà. expliquent évidemment Mhm. aux parents ce qu'il faut faire. Des parents ou des mamans souvent, ou certains papas aussi, qui arrêtent de travailler pour Ah oui, s'occuper. la plupart du temps, La oui. plupart du Mhm. temps, la majorité. Mhm. Alors une association qui a différentes missions. Nous allons découvrir justement le quotidien de votre association et les différentes actions que vous menez. Reportage Sébastien Valente, Daniel Samulzik, montage Elsa Mansuy. Après 45 minutes de route, Thomas et sa maman gagnent enfin les locaux de l'association. Ensemble, ils ont connu des années difficiles. Le diagnostic lié à l'autisme de Thomas, les troubles du quotidien, tout cela est derrière eux désormais. Et l'association n'y est pas étrangère. C'est la seule association de parents, effectivement, qui nous fait rencontrer des psychologues, qui nous met en lien avec des psychologues, qui nous soutient, puisque c'est des parents qui vivent les mêmes choses que nous. C'est merveilleux ce qu'on vit. Depuis qu'on va à l'association, c'est merveilleux, parce qu'avant, je vous dis, on était dans le choc du handicap, et maintenant on est dans l'espoir de son bonheur déjà. Les parents d'enfants autistes bénéficient de formations grâce à l'association ardennaise. C'était très précis et très intéressant. Donc du coup, tout le monde était content. Et puis nous, ça nous a fait des petites piqûres de révision, c'était bien aussi. L'occasion de se retrouver, d'échanger, de comparer parcours de vie et quotidien liés à l'autisme. Pour Véronique, venue spécialement du département de l'Aisne, ce n'est pas seulement une solidarité qui s'installe, l'association est une véritable famille. Les parents sont super, il y a un soutien énorme, que ce soit là au niveau du matériel, mais surtout psychologique. Je pense qu'on se soude entre parents et c'est ce qui fait la force. On remonte un petit peu ensemble tout ce qu'on fait avec nos enfants, nos difficultés, nos réussites, et on partage à la fois nos déceptions par moment et surtout nos joies en fait. Preuve de son bien fondé, l'association a été primée, une dotation de 7 000 € pour ses mesures innovantes et technologiques. La structure fait bénéficier aux enfants de montres connectées pour les aider au quotidien et les programmes variés du robot Nao les fait progresser. Ancien bénévole, Frédéric a ainsi pu intégrer définitivement l'association. As-tu réussi à compter jusqu'à 10 ? Comme on a eu un prix des solidarités du Césaire Grand Est pour Nao et pour les montres connectées, j'ai décidé de monter ma micro-entreprise comme intervenant spécialisé. On a décidé de mettre entièrement cet argent dans la prise en charge de Nao et des montres connectées.
Donc je fais des petites séances d'une heure ou deux avec les enfants qui me sont rémunérés par l'association. Une prise en charge éducative et comportementale pour les enfants. L'association regroupe aujourd'hui plusieurs familles touchées par l'autisme, des familles du secteur rural qui se sentaient isolées. 40 enfants sont adhérents. 40 enfants sont adhérents et on l'a constaté, on l'a entendu dans ce reportage, qu'il y avait des familles aussi, des parents qui venaient de différents départements. Tout à fait. Ce n'est pas que des Ardennais, mais il y a de différents départements. Vous acceptez évidemment tout le monde. Bien sûr, on offre l'aide à qui le désire, c'est normal. Alors, il y a des associations aussi ailleurs, dans d'autres départements. Mais vous accueillez. Et ce que l'on constate quand on regarde ce reportage, c'est cette solidarité entre les familles, les liens qui se créent vraiment, parce qu'il y a un dialogue, il y a une aide. Vous parlez évidemment de ce handicap, mais vous trouvez des solutions. Voilà, en fait, on vit tous les mêmes choses. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter de l'aide aux parents, pouvoir leur apporter des billes, j'ai envie de dire, pour pouvoir accompagner leur enfant le plus loin possible et se soutenir. Et ça, c'est primordial. Se soutenir au quotidien. Alors, généralement, vous mettez des actions en place et tout le monde aide, c'est-à-dire que vous mettez des formations. On l'a vu qu'il y avait des formations. Il y a différentes formations. Quelles sont ces formations? Alors, les formations que nous proposons aux familles sont des formations qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. Donc, notre leitmotiv, c'est de pouvoir accompagner les enfants avec la méthode ABA, que je traduis en français par analyse du comportement appliqué, qui est reconnue scientifiquement partout dans le monde. Et voilà, donc on en a déjà parlé dans cette émission. On les forme à l'ABA et ensuite on va utiliser toute autre pédagogie qui va être profitable à l'enfant. Par exemple, la semaine prochaine, nous organisons une journée de formation avec la pédagogie Montessori adaptée à l'autisme. Et ça aide évidemment ses parents après quand ils sont seuls chez eux, avec leur enfant. Les parents, dans notre association, il y a vraiment une particularité, c'est que les parents sont acteurs de l'éducation de leur enfant. C'est ça. Avec l'ABA, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a un tout. Il y a les professionnels qui gravitent autour de l'enfant, mais essentiellement les parents qui mettent en place les programmes, j'ai envie de dire H24. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, qu'il y a une majorité, et puis une majorité de mamans ou de papas qui arrêtent de travailler pour s'occuper. Tout à fait. Alors, c'est pas normal, évidemment, mais ceci dit, on constate quand même l'efficacité de cette prise en charge. Faut savoir qu'en France, il n'y a que 20% des enfants autistes qui sont scolarisés au sein de notre association. C'est 80% des enfants qu'ils sont. Donc, on met vraiment les moyens derrière pour pouvoir accompagner les enfants. Et vous trouvez que ça n'avance pas ? Ou depuis quelques années, ça bouge plus? Alors, ça avance pas assez. Pas assez. Parce que, justement, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron affichent leur engagement personnel, véritablement. Au mois d'avril, Emmanuel Macron a annoncé qu'au moins 340 millions d'euros seraient consacrés sur 5 ans, justement, aux autistes, et pour que les autistes aient la vie la plus normale possible. Alors, et c'est très bien. Et c'est très bien. Sauf qu'il y a 600 000 autistes en France. Ouais. Est-ce que c'est suffisant? Je ne le pense pas. Maintenant, c'est sûr qu'une société inclusive, oui, on en rêve tous. Dans la réalité, c'est pas le cas. Donc là, déjà, ces 340 millions vont aider, évidemment. Mais les associations vont recevoir quelque chose ou pas du tout? Parce que vous ne vivez que grâce aux dons. Oui, et de l'autofinancement aussi. Il n'y a pas du tout d'aide autrement. En réalité, il n'y a pas de subvention. Nous ne sommes pas association gestionnaire d'établissement, donc nous ne sommes qu'une association classique, on va dire. Donc non, des fonds publics, nous n'en avons pas. Donc des dons. Véritablement. De dons de mécènes, d'associations et les parents qui mettent vraiment beaucoup de choses en œuvre pour qu'on puisse récupérer de l'argent. Avec l'association qui était primée, là aussi, on l'a vu. Tout à fait, oui. Aussi, pour exemple, le 30 juin, il y a un gala de boxe avec les sangliers sur Charleville-Mézières et un papa va représenter l'association en combattant. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se créent pour pouvoir financer les projets, parce que les projets que nous mettons en place, les formations que nous payons, ça a un coût, c'est énorme. Mais
dans notre idée, c'est de pouvoir accompagner les enfants et on n'a pas le temps d'attendre que les choses... Évidemment, donc message peut passer là justement pour les téléspectateurs qui ont envie d'organiser peut-être quelques soirées et vous verser de l'argent, les bénéfices. Avec grand plaisir. Voilà, on ça mettra tous aiderait les contacts, concrètement. évidemment, les contacts sur le site de France 3, le site grandest.france3.fr sur la page 9h50 le matin, Champagne-Ardenne, Lorraine, évidemment. On nous regarde en Lorraine, on nous regarde en Champagne-Ardenne. Il y a des associations aussi, évidemment, en Lorraine. Et n'hésitez pas à vous faire aider aussi par ces associations et à aider aussi, si vous pouvez, avec des dons et avec des organisations de soirées, d'événements, justement, pour vous. Alors, on l'a vu, ces parents qui échangent. Est-ce que c'est compliqué le premier rendez-vous? Est-ce que c'est vous qui allez, peut-être, vous savez qu'il y a des parents d'enfants autistes qui n'ont peut-être pas osé venir frapper à la porte de l'association? Est-ce que vous essayez de les contacter ou non, ils viennent directement? Non, en fait, nous, on accueille les gens comme ils sont. Bien souvent, ils prennent rendez-vous par téléphone et ensuite on se rencontre. Mais dans le choix de vie, dans le projet de vie qu'ils vont vouloir mettre en place auprès de leur enfant, on ne va pas influer. C'est-à-dire que nous, on met en place de l'ABA, mais si les gens n'ont pas envie de mettre en place de l'ABA, bien sûr qu'on va les accueillir. Si l'enfant autiste est fort touché ou si l'enfant autiste se développe bien, je veux dire, on accueille tout le monde, on ne sélectionne pas. Et c'est ça qui est riche, en fait. Concrètement, les différentes missions que vous proposez. Alors, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des formations, on a vu qu'il y avait ces échanges qui étaient très, très importants pour ces parents et pour les enfants aussi, évidemment. Il y a des jeux, vous faites énormément d'ateliers aussi. Ça, tout à fait. Alors, ateliers, oui. on va plus appeler ça des stages. Là, par exemple, nous avons réalisé plusieurs stages de sport avec un professeur adapté pour pouvoir favoriser l'inclusion de ces enfants autistes au sein des clubs de sport, d'associations sportives. Et également, un autre exemple, nous organisons un groupe d'habileté sociale avec 5 enfants autistes de l'association. Et demain après-midi, ils vont enregistrer une émission à la radio. Ah, c'est Vous voyez. bien. Alors, il y a toute une progression, en fait, sur ce groupe d'habileté où les enfants font des expériences, découvrent l'autonomie aussi, apprennent à prendre le bus tout seul, apprennent à s'entraider, ce qui est vraiment pas naturel dans l'autisme. Et voilà, donc ça développe beaucoup de choses auprès de ces enfants. Et là, demain, ils vont enregistrer une émission. Donc, c'est vraiment incroyable. Qu'ils viennent voir justement comment on réalise aussi une émission. Je pense qu'ils seraient ravis. Ah bah oui, évidemment. Vous travaillez aussi, alors dans cette association, vous proposez des séances avec des psychologues aussi. Il y a des psychologues qui sont là pour aider l'enfant, mais pour aider la famille, les parents. Oui. Et puis, il y a aussi une orthophoniste, c'est ça, spécialisée? Alors, on collabore avec une orthophoniste, une psychomotricienne, ergothérapeute, 3 psychologues spécialisés en analyse du comportement appliqué. Alors, ce sont des personnes qui sont employées par les familles, donc que les familles payent intégralement. Il faut savoir, par exemple, que pour une psychologue spécialisée, le coût d'une prise en charge va varier entre 500 et 2000 euros par mois, non remboursés par la sécurité sociale. Non remboursés par la sécurité sociale. Donc, c'est un coût. C'est efficace, mais ça a un coût. Les mutuelles aident? Non, bien sûr pas que du non. tout. Non. Par contre, l'orthophoniste, non, ça va être pris en charge par la sécurité sociale. Heureusement, c'est très bien. Et voilà. Donc, voilà. Les dons, dans l'association, sont les bienvenus. Évidemment. Voilà, oui. Les dons sont les bienvenus parce que souvent, et on le disait tout à l'heure, et je le répéterai, que ces personnes arrêtent souvent de travailler pour s'occuper des enfants. Donc, en plus, avec les frais qu'il y a tous les mois. Juste pour préciser, nous, au sein de l'association, nous employons les psychologues, par exemple, pour superviser les projets que nous mettons en place parce que c'est pas fait n'importe comment. Donc voilà, nous les employons à ce titre-là. Bon, merci. On voulait justement parler de vous, parler de l'association. On en a beaucoup en France, en tous les cas. Mais là, voilà, on voulait parler de cette association. Merci d'être venue sur ce plateau, Stéphanie Chassel. Merci pour ce que vous faites au quotidien. Et je vous propose, parce que c'est comme ça, chaque jour dans cette émission, de regarder le dessin du jour, le dessin de notre dessinateur. On a plusieurs dessinateurs à France 3. Et puis voilà, il nous propose un dessin sur le thème, le dessin de notre dessinateur Christophe Dabien-Desmécourt. Alors un petit peu là dans une bulle, mais justement grâce à ces associations, ils ne sont plus dans leur bulle et ça progresse, et ça va encore progresser grâce à vous, grâce à toutes les associations. Merci. Christophe pour ce dessin et merci Stéphanie Chassel d'être venue sur ce plateau.